dans la folie de la prédication, nous dit la Bible. Saint-Esprit de Dieu, je n'ai pas un message approprié convaincant pour ce peuple, mais tout ce que je te demande, mon Seigneur et mon Dieu, c'est de nous parler ce matin, de nous consoler autrement. Saint-Esprit règne au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom merveilleux et tout puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça c'est une matinée merveilleuse au cours de laquelle le Seigneur nous rassemble encore dans sa présence. Et cela ne dépend pas de nous, c'est une grâce que nous recevons de sa part. Parce que la Bible dit, il n'appartient pas à l'homme seul quand il marche de diriger ses pas. Tel que tu es venu, tel que je suis venu à ces lieux, il y a quelqu'un qui a orienté nos pas. Il y a quelqu'un qui nous a dirigés, qui nous a guidés, parce qu'il avait voulu, depuis avant la fondation du monde, que nous nous retrouvions dans sa présence ce jour. Soyez bénis. Soyez bénis de la part du Seigneur. Soyez connectés à la source de votre bénédiction ce matin. Parce que c'est ça l'objectif du ministère. Un ministère authentique est celui qui se fixe comme objectif de reconnecter l'Église à son propriétaire, à savoir Jésus-Christ. Depuis près d'un mois, 4 semaines durant, nous sommes en train de parler sur la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est avec ça que nous allons encore continuer ce matin. Je bénis le Seigneur pour les différentes prestations des fils qui ont extériorisé notre ministère, le fruit de notre ministère. Ils ont défilé du haut de cette chair pendant la semaine. Je les ai entendus et j'ai été suffisamment édifié. Que le Seigneur les bénisse. Le dimanche passé, nous étions en train de parler sur la manifestation de la gloire de Dieu. Et là, nous avions épinglé l'impact de l'esprit supérieur. Il y a des esprits, mais il y a un esprit supérieur. Différentes sortes d'esprits peuvent animer les gens dans le monde. Le monde des ténèbres peut impacter ou influencer le monde visible en faisant agir les gens de plusieurs manières au travers de l'influence des esprits. Il peut pousser au banditisme urbain appelé communément le kuluna. Esprit de vol, esprit d'impudicité, esprit de colère excessive. Les esprits sont invisibles.
Mais il se caractérise par la vision de certaines choses ou la démonstration de certains comportements. L'esprit de serpent existe. L'esprit de léopard. Bête féroce. Qui déchire et qui dévore. Travers des fétiches. Travers de la magie. Selon les esprits. Dans l'homme, ce qui le fait agir. Tout et pour tout. C'est toujours un esprit. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Derrière chaque comportement, il y a un esprit. Derrière un certain langage. Un esprit. Voir quelqu'un. Il n'y a rien qui s'est fait. Mais il garde toujours son visage renfrogné. Il a toujours une mine fâchée. C'est un esprit de jalousie, esprit de haine, de tribalisme. Ce sont autant d'esprits. Mais de tous ces esprits que j'ai vus, il y a un esprit supérieur qui s'impose dans la domination. Au sujet de cet esprit, nous avons dit le dimanche passé qu'il se caractérise par deux grandes choses. La première, c'est la haute sagesse de Dieu qui amène le discernement correct. Cette sagesse qui voit au-delà du visible. Cette haute sagesse qui interprète correctement les faits. C'est par la sagesse qu'on peut savoir parler quand il faut parler. Et se taire quand il le faut. C'est par la sagesse qu'on peut imposer la paix là où le diable a imposé la violence. Cette sagesse ne vient que d'un esprit supérieur. C'est cet esprit qui habitait en Daniel. Et cet esprit le rendait capable par cette sagesse de trouver solution aux problèmes insolubles du royaume. Celui qui a l'esprit supérieur trouve solution là où tout le monde a échoué. Celui qui a l'esprit supérieur caractérise son comportement par une exception, une distinction, une différence dans l'excellence. Celui qui a l'esprit supérieur peut accepter de perdre. Apparemment, vous trouvez qu'il a perdu alors qu'il n'a rien perdu. Parce qu'il a perdu pour gagner. C'est l'esprit supérieur. L'esprit de la haute sagesse de Dieu. La deuxième caractéristique de l'esprit supérieur, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Celui qui a l'esprit supérieur est un dominateur. Il domine même ceux qui sont élevés en dignité. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le grade qui domine, mais c'est la tête qui domine. C'est l'esprit qui domine. Il peut avoir une plus haute fonction que toi, mais quand il t'affronte, il sent que tu es au-dessus de lui. L'esprit supérieur domine parmi les sorciers. Dans la famille, vous pouvez être le petit frère, mais avec un esprit supérieur. Il y a la sagesse.
L'esprit supérieur existe sur cette terre des hommes. Parmi nous là, l'esprit supérieur existe et caractérise certaines personnes. On ne peut pas trouver l'esprit supérieur en dehors de l'église. Parce que l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Là où il y a la haine, l'esprit supérieur cultive l'amour. Là où il y a la discorde, la divergence, là où il y a le désordre, l'esprit supérieur organise les choses. Que cet esprit habite en toi. Tu peux être élevé, mais tu n'as pas d'esprit supérieur. Comment on peut expliquer? Un député dit on aura âgé de 60 ans, mais devant une petite fille de 19 ans, tu te laisses faire. C'est elle qui t'empoche les mains. Elle est capable de te toucher partout. À son âge, elle t'appelle bébé. Bébé barbouche et après, voilà. Ça, ce n'est pas l'esprit supérieur. C'est la petitesse et la médiocrité. Si on vous attrape, voilà comment tu es ridicule. C'est que tu es un petit esprit. Il y a des petits esprits et des grands esprits. Le grand esprit, c'est l'esprit de la logique. L'esprit du respect des règles et des principes. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas assez de temps. Aujourd'hui, nous voulons parler encore sur la manifestation de la gloire de Dieu. Au 5e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel règne. Yahweh, Yasekon Zambe, Azadi Kokonza. Mokili et Tondi Zamaneseko. Et les îles nombreuses se réjouissent. Tikete et Sanga et Belé et Sepela. Les nuages et l'obscurité l'environnent. Mapata, Namolili, Bosembo, Ebolamu, Yangonde, Moboku, Yangwende Naye. Le feu marche devant lui. Oh, le feu marche. Montez le feu marche. Montez devant lui. L'Éternel. Yahweh Aseko. Continue. Et embrasse alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. Éclair, les éclairs. Les amis, éclair. Mikenya, c'est quoi? Analingala. Éclair, oyo. Et ça, la kaboye, na se ambuda wan. Kobenga kangoni. Nini? Éclair. Tonnerre les a attaqué. Oyo de la kawana. Mais pas éclair. Pas éclair. Et ça dit qu'on gagne ça mon kili. La terre le voit et tremble. Les montagnes s'effondrent comme la cire devant l'Éternel. Devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Amen. Nous voulons élever le roi des rois. Nous voulons déclarer qu'il est le Seigneur de toute la terre. Nous voulons témoigner qu'il est digne de gloire parce qu'il est le Créateur. Il s'appelle Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Le Créateur
C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons vouloir, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. C'est ça que nous recommande la Bible. Dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, je dis tout et tout, fais tout pour la gloire de celui qui règne au siècle des siècles. Tout ton être, toute ta personne, ton habillement, ton langage, ton mariage, ton travail, tout ce que tu fais, glorifier le roi des rois. Si tu fais tout pour la gloire, Dieu va te bénir. Même tel que je prêche, je dois prêcher pour la gloire. Même quand il faut que tu dises Amen. Bien Amen qui donne gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Il ne sait pas pourquoi il vient. Même quand il acclame, même quand il chante, même quand il écoute la parole, il ne connaît pas l'objectif. Je te dis ce matin, l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est la gloire de Dieu. On ne peut pas se comporter comme la fille d'Hérodias. Dans la Bible dit, au temps du roi Hérode, cette fille-là, à l'occasion d'une fête d'anniversaire, sa maman l'avait envoyée. Elle avait participé à cette fête. Une bonne musique a retenti. Le roi Hérode était là, en pleine fête, et tout le monde dansait. La remarque, c'est qu'on a vu cette fille-là danser mieux que tout le monde. Le roi lui-même regarde. Il a vu comment il s'est dandiné, comment il s'est trémoussé, il tournait. Il a été touché. Il s'est approché. Il l'a approché. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Rien que par ta danse. Tu veux que je te donne quoi? Même une partie de mon royaume. Sérieusement. La fille dansait sans savoir pourquoi elle dansait. Voilà pourquoi à cette question, il n'a pas eu de réponse. Elle est rentrée demander à sa mère. Tout à l'heure nous avons dansé pour toi. Je peux te poser la question. Pourquoi as-tu dansé? J'ai vu comment tu t'es dandiné. Tu as sauté, tu as sué. Tu as chanté la voix séchée. Tu as fait pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Oh, je te donne une réponse. Cette réponse doit être ta préoccupation. Quand tu le fais là, à l'âme et conscience, motivé par le besoin de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si je suis commis au service des protocoles, ce que je fais à ce service-là, je l'ai fait pour même si je prophétise, ce n'est pas pour être connu, ce n'est pas pour chercher des connexions, ce n'est pas pour l'argent, je prophétise pour la gloire de Dieu. Même si je prie, la prière pour avoir un seul motif, et c'est le motif pur. Ça doit être pour la gloire de Dieu. Ton argent doit donner gloire à Dieu. Tu as la beauté.
Ta beauté doit donner gloire à celui qui t'a donné la beauté. Tu es un homme fort. Tu es physiquement fort. Élancé. Ton endurance, ton grand gabarit doit être pour la gloire de Dieu. Et non pour taper sur les autres. Ta beauté, c'est pas pour l'impudicité, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et l'église m'écoute ce matin. Que Dieu vous bénisse. Dès que tu es animé par un motif autre que la gloire de Dieu dans ce que tu fais, Dieu se retire de ce que tu fais. Voilà l'échec. Un collègue de service me dit, Alain, tu es pasteur. J'ai croisé un chef coutumier. Ce chef coutumier a dit qu'il avait une canne. Alors il dit, je veux un pasteur véritable. Je lui donne ma canne s'il passe nuit avec cette canne. Et demain il se réveille vivant. Je cesse d'être chef coutumier. J'ai dit, ah bon? Alors il est venu me dire pourquoi. Pour que moi j'aille le voir et lui demander sa canne et passer bien. Mais non, qu'est-ce que je cherche en allant chercher le chef coutumier? S'il lui veut défier mon Dieu, qu'il vienne avec sa canne, je veux bien la saisir, je veux bien la brûler. Et même lui aussi, il va avoir le feu de Dieu s'il se joue de moi. Parce qu'on ne se joue pas de Dieu. Même si tu opères les miracles, tu pries les gens tombent. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Et non pour la gloire des autres. Enfant de Dieu, fidèle de l'étoile brillante, je te donne un grand conseil. Partout tu peux te retrouver pour prier dans une église. Cherche l'église où un élève Dieu et Dieu seul. Seulement la gloire de Dieu, pas la gloire d'un prophète, pas la gloire d'un pasteur. Tel que nous sommes bien-aimés, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes faillibles. Je peux tomber malade, je peux mourir, j'ai des jours comptés, j'ai des faiblesses. Mais dans ces faiblesses-là, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. L'homme reste homme et Dieu reste Dieu. Il ne partage sa gloire avec personne. Tout ce qu'il faut dans ta vie, c'est la gloire de Dieu. Si tu recherches la gloire de Dieu, Dieu va partager cette gloire avec toi. Amen. J'ai dit quelque chose de très important. Je vais y arriver. La Bible dit, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Je te dis ce matin, il y a un seul qui règne, qui domine sur les règnes des autres. Il règne dans le monde visible et le monde invisible. Il règne aux États-Unis et au Congo. Je l'appelle le dernier décideur. Il a régné même sur la mort. Il règne sur les maladies. Il est celui qui domine les temps et les circonstances.
Un frère avec qui on a évolué même dans cette église. Il est mort. Fini son histoire. Même un jour, si Jésus ne revient pas, le pasteur qui vous prêche va mourir. Mais il y a un seul qui règne même sur la mort. Il a demandé à la mort. Où est ton église? Où est ta victoire? soit dans l'allégresse. Pourquoi la terre doit être dans l'allégresse? Parce que c'est qui doit régner. Oh, il y a déjà dans ce monde. Pour qu'il soit dans l'allégresse, il faut que son frère règne. Je te dis ceci. Même si ton frère règne comme président, c'est pour un temps. Tour à tour. Ceux qui étaient avec ceux qui régnaient hier ne sont plus aux affaires aujourd'hui. Mais ton frère qui est député là, après 5 ans, il ne le sera plus. Tu peux se réjouir. C'est pour une durée éphémère. Mais celui que j'ai talent, d'éternité en éternité, dans les siècles des siècles. Du soleil levant au soleil couchant, dans le monde visible et invisible, dans les ténèbres comme dans la lumière, même dans la grande étendue des océans, même dans le monde des magiciens, il faut un seul roi. Il faut un seul roi. Nous devons être dans l'allégresse quand Jésus règne. C'est pourquoi il nous a ordonné dans la prière de dire que ton règne vienne. Le règne de Dieu, le règne de paix. Si la femme serait mauvaise du nom de Jézabel, et cette femme avait réussi à introduire l'idolâtrie en Israël. Mais pendant ce temps, Dieu, le Dieu des cieux, comme il n'accepte jamais de défaite, il a suscité un homme. Dieu a suscité un homme. J'aime bien cet homme. C'est le prophète Élie. C'est un homme très puissant. J'aime sa manière de marcher avec Dieu. Il a les dieux du tic-au-tac. Lui n'accepte jamais de rendez-vous. La Bible dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Il est venu d'où? Qui est son père? Qui est sa mère? Ah non, Dieu, c'est un Dieu de phénomènes extraordinaires. Tu peux régner comme tu veux, mais Dieu ne va pas te laisser emporter tout le monde. Quand tu veux emporter le monde dans les ténèbres, tu vas croiser la lumière de Dieu sur ton passage. S'il y a une Jézabel, il y aura toujours un Élie. S'il y a toujours un Akab, Jézabel sera toujours à ses côtés. Si Jézabel et Akab sont là, il suscitera toujours un Élie. S'il y a une
Jézabel dans ta famille. C'est toi qui es Élie dans ta famille. La sorcellerie ne peut pas dominer ta famille. Pour des temps indéfinis. Le 17 de Jézabel cette année. Le 17 de Jézabel cette année. Mais l'Élie que Dieu a suscité pour te fier, confondre Jézabel. C'est toi. C'est toi. Si tout le monde ne peut pas dire non à Jézabel, mais il aura un Élie. Élie va dire Jézabel et Akab, vous êtes mauvais. Vous avez tourné le doigt à l'Éternel. Vous avez levé les pieds de Baal. Vous serez châtiés. Ça c'est Dieu, le Dieu de la vérité. Nous avons besoin des Élis à l'église. Vous savez pourquoi notre pays souffre? Parce qu'il n'y a pas d'Élis. Tous les serviteurs de Dieu sont des flatteurs. Ils veulent toujours profiter de ceux qui tombent à la table du roi. Ils veulent toujours être connectés pour avoir des intérêts matériels. Mais Élie n'avait pas besoin des avantages de la royauté. Il est le seul qui avait su dire non au roi. Il ne faut pas craindre celui qui peut tuer seulement les corps. Comme je vous ai dit le dimanche passé, je respecte tout le monde, mais je ne crains personne. Je crains seulement Dieu. Fatigué, il se repose. Moi je te prêche Dieu. Il ne se fatigue jamais. Jésus dit, mon Père agit. Moi aussi, réponse. Rien de semblable. Jusqu'au temps du soir. Vous voulez encore faire quoi? Si vous voulez, je vous laisse le temps. C'est vous qui aviez commencé. Laissez-les commencer. Laissez-les commencer. Nous allons les dépasser. Nous allons arriver à 20. Il faut échouer. Parce que chez nous, c'est d'abord. Et ne cherchez pas sa gloire. Faites des balles. Quoi encore? Quoi encore? Ils sont là. Il s'était même fait des tatouages. Il s'était blessé. Le sang coulait. Il voyait des balles de blessures. ezalaka kaka yo ntango makasi ya moto esilaka otikalaka makasi ya suka ntango bilembo nyonso elalaka otikalaka elembo moko na elongo na moto mayele ya bazoba nyonso nkolo ezali yo katango oyo motema elembi momoto elobi te oye olobi liboso na moto te liboso na nga lela eka motema na yo talisa ngai bapota ya motema na yo ebongo ngai nzambe nakokomisa mai na miso na yo. Montréal, AK des contre-shooters.